ene ato eye okameku yo ene lagotape lago okameku yo. Que Dieu te bénisse, on peut s'asseoir. 2 Chroniques chapitre 16, on y va. 7 à 9. Je lis la parole de Dieu rapidement. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 16, versets 7 à 9. Dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des querelles, tu auras des guerres. Seigneur, bénis cette parole au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler du roi Asa. Le roi Asa était le roi de Juda. La Bible déclare que lorsqu'il vient au pouvoir, pendant ses 10 premières années, il fit ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. À l'époque, il n'y avait pas de démocratie. Donc, lorsque Asa vient au pouvoir, parce que lui croyait en l'Éternel, il a commencé à détruire tous les lieux d'adoration des idoles. Partout où on adorait les fétiches, partout où on adorait les bois, on adorait les animaux, partout où on adorait autre chose que l'Éternel des armées, le roi Asa, en tant que roi, ordonnait la destruction de ces choses et leur suppression de son royaume. Donc Asa faisait ce qui était droit et ce qui était juste aux yeux de Dieu. Et la Bible déclare que parce que Asa faisait cela, Dieu lui a donné du repos. À l'époque où il était roi, pendant les 10 premières années, il n'y avait pas de guerre. Parce que Asa faisait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Et Dieu lui a donné du repos. Dieu lui a donné de la tranquillité. Personne n'osait se lever contre le royaume de Juda à l'époque. Alléluia. Donc Asa était tranquille dans son royaume. Soit il n'y avait pas de guerre, ou les quelques-uns qui s'hasardaient à attaquer Juda étaient détruits par Dieu lui-même. Et c'était le cas des Éthiopiens qui se sont levés un matin. Ils étaient au moins près d'1 million de soldats, avec des chars, près de 300 chars. Le peuple de Juda, avec à leur tête Asa, était en infériorité. Ils étaient à peine 580. Donc 580 soldats qui sont attaqués par 1 million de soldats et 300 chars. Vous voyez que le combat ne peut pas tenir. Donc en ce temps-là, Asa marchait encore avec Dieu. Donc le roi Asa va appeler Dieu au secours. Il dit à Dieu: cette armée nombreuse avance vers nous. Mais toi, le Seigneur, c'est toi que nous appelons au secours. Et nous savons que tu peux délivrer celui qui est fort comme celui qui est en position de faiblesse. Aujourd'hui, nous sommes en position de faiblesse. Éternel, viens à notre secours. Et la Bible déclare que Dieu entendit cette prière
Dieu s'est mis en mouvement et Dieu a détruit l'armée éthiopienne qui était venue attaquer le roi Asa. Pourquoi? Parce que Asa s'est appuyé sur le Seigneur et Asa faisait ce qui était juste et droit devant Dieu. Alléluia. Toutefois, dans son règne, lorsqu'il arrivait à la 36e année de son règne, vous voyez, à la 36e année, j'ai dit tout à l'heure que pendant les 10 premières années, il a marché avec Dieu. Et lorsqu'il est arrivé à sa 36e année, voilà que le royaume de Juda va être attaqué par le roi d'Israël de l'époque. Et le roi Asa, qu'est-ce qu'il va faire? Cette fois-ci, il laisse Dieu de côté, mais il se rapproche plutôt du roi de la Syrie. Il va courir vers le roi de la Syrie pour demander son appui et son aide. Il dit au roi de la Syrie, fais alliance avec moi. Il y a une armée nombreuse qui vient contre moi. Je suis sans force. Donc, viens m'aider à être soldat. Faisons alliance pour combattre le roi d'Israël qui vient contre moi. Et la Bible dit que le roi de Syrie a accepté la proposition qui lui a été faite par le roi Asa. Et grâce à l'appui du roi de Syrie, les Israélites qui venaient en guerre contre Asa ont été détruits. Asa a eu la victoire. Asa l'a emporté sur ses ennemis. Asa a commencé à célébrer dans le royaume. Ils ont commencé à faire la fête. C'était une grande victoire. Tout le monde se réjouissait dans le royaume. Les ennemis qui venaient ont été détruits grâce au roi de Syrie. Alléluia. Amen, amen. Sauf que, pendant que Asa est en train de se réjouir, Dieu va envoyer son serviteur vers le roi Asa. Et la commission que Dieu va lui donner là, c'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Dans 2 Chroniques chapitre 16, le verset 7 à 9. Dieu reproche au roi Asa ceci. Il lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Et il lui rappelle que les Éthiopiens que tu as combattus, qui étaient 1 million là, est-ce que je ne t'ai pas donné la victoire sur eux? Ils étaient plus nombreux que ceux-là. Mais quand tu m'as appelé là, je t'ai donné la victoire. Comment se fait-il qu'au moment où les Syriens viennent contre toi, tu me mets de côté pour aller t'appuyer sur quelqu'un d'autre? Et Dieu lui dit, pour ça, à cause de ce que tu as fait, à cause de ça seulement, tu étais en paix jusque-là. Mais à partir de cet instant, tu auras désormais des guerres dans ton royaume. C'est comme un jugement que Dieu fait tomber sur le royaume de Juda. Pour dire, tu étais en paix. Jusque-là, il était garanti la paix. Jusque-là, il a fait que tu étais tranquille. Mais parce que tu t'es appuyé sur quelqu'un d'autre et que moi, tu m'as mis à part, à partir d'aujourd'hui, tu auras des jugements. Tu auras des guerres qui vont arriver dans ton royaume. Alors quelqu'un peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi Dieu est si compliqué? Le gars, il fait face à des ennemis qui viennent l'attaquer. Il est venu demander de l'aide au roi de Syrie. Le roi de Syrie a tellement bien apporté son aide que Asa a eu la victoire. Mais où est le problème? Alléluia. Où est le problème? Est-ce que je monte un peu le son? J'entends rien. Où est le problème? Le problème se situe justement à ce niveau. Frère, avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Avec Dieu,
la fin ne justifie pas les moyens. Le roi de Syrie qu'il allait appeler au secours était un roi idolâtre. Ce que Asa combattait dans son royaume là, c'est ce que l'autre là faisait en Syrie. Donc c'était un païen. C'était un idolâtre. C'était quelqu'un qui a rejeté Dieu. Et c'est cette personne-là que le roi Asa est allé chercher pour dire, pardon, viens, on va faire alliance pour combattre mes ennemis. La fin ne justifie pas les moyens, est Dieu. Avec Dieu, le résultat seul ne compte pas. Mais Dieu regarde comment tu as tourné, où tu es passé. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce résultat? Le roi Asa, en allant vers le roi de Syrie, a violé la parole de Dieu. Il a violé 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, qui dit ceci. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc Dieu condamne l'alliance que ses enfants font avec ceux qui ne le connaissent pas, avec ceux qui le rejettent. Donc Asa, même si tu es en guerre, va chercher l'aide partout, mais ne pêche pas contre Dieu pour gagner ta guerre. Parce que même si tu as gagné, Dieu ne regarde pas que ta victoire, mais il regarde quel moyen tu as utilisé pour avoir cette victoire. Avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Alléluia. Avec le Dieu de la Bible, la fin ne justifie pas les moyens. La deuxième chose qui a fait que Dieu est en colère, non seulement il s'en va chercher de l'aide d'un homme, d'un païen, mais en plus de ça, à aucun moment, il ne compte même un peu sur Dieu. Tu peux venir chercher de l'aide chez quelqu'un, mais pardon, regarde un peu Dieu aussi. Tu peux courir vers l'homme parce que tu es un peu faible dans la foi, mais pardon, compte aussi sur Dieu. Fais semblant aussi de prier un peu. Même si cet homme-là a promis ton appui, fais semblant aussi d'appeler un peu Dieu dedans. Donc, le fait de compter sur le roi de Syrie seul et de capter Dieu dans son affaire a irrité Dieu. Le roi Asa a eu la victoire. Mais avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Bien-aimés, aujourd'hui, vous avez décidé de devenir chrétien. Être chrétien signifie marcher avec Dieu. Quand on dit on est devenu chrétien, là, ça veut dire que on a décidé de marcher avec Dieu. On a décidé de marcher dans les traces de Dieu. On a décidé de faire de Dieu son Seigneur. Ça veut dire son propriétaire. On a décidé de cheminer avec Dieu. Et Amos 3:3 dit, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que tu peux marcher avec quelqu'un si vous deux, vous n'avez pas arrêté les règles de comment on marche? Donc, à partir du moment où vous êtes chrétien, que vous devez marcher avec Dieu, vous devez apprendre à connaître le Dieu que vous dites être votre Dieu. Vous devez apprendre à le connaître. Vous devez apprendre à savoir que si je pose tel pas, Dieu sera heureux. Si je pose tel autre pas, Dieu ne va pas apprécier. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans chercher à connaître ce Dieu-là. Ce n'est pas possible. Tu n'iras pas loin dans ta vie chrétienne. Dans un futur proche, tu vas te souffler. Parce que tu ne connais pas le Dieu avec qui tu marches. Tu dois le connaître. Et parmi les choses que tu dois connaître avec ton Dieu là, à partir d'aujourd'hui là, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Dieu s'en fout des résultats que tu peux obtenir. Dieu s'en fout de tous les résultats que tu peux obtenir.
Dieu s'en fout des offrandes, des milliards que tu peux déposer dans la corbeille comme offrande. Dieu s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, le milliard que tu as déposé là, tu as eu ça comment? D'abord. Alléluia. Le milliard d'offrandes que tu es venu déposer là, tu as eu ça où et comment d'abord? Avant que lui maintenant, il se réjouisse. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans ta vie chrétienne, les choses doivent se faire à la manière de Dieu. Parce que la fin ne justifie pas les moyens là. Les choses doivent se faire à la manière de Dieu. Les choses doivent se faire comme Dieu a dit qu'elles doivent se faire. Dieu s'en fout du résultat. Dans Lévitique chapitre 10, les versets 1 à 2, Dieu a tué les fils de Aaron, qui était un sacrificateur, un homme de Dieu. Et ces enfants-là servaient Dieu auprès de leur père. Et dans le protocole, ils suivaient leur père. C'est quand Aaron leur dit on bouge, que eux ils ont le droit de bouger. Quand Aaron dit on fait sacrifice aujourd'hui, c'est là que eux ils peuvent faire sacrifice. Un matin, ils se lèvent seuls, sans que Aaron ait parlé, sans que l'autorité sur leur tête n'ait donné l'instruction. Ils se lèvent seuls, ils font le sacrifice à Dieu. Il n'y avait pas de problème sur le sacrifice. Mais la Bible dit que Dieu les a tués sur le coup. Pourquoi? Parce qu'il ne leur avait pas demandé ça. Ce qu'il leur avait demandé, c'est si votre père Aaron bouge, vous bougez. C'est si Aaron dit que vous faites. Mais si Aaron n'a pas parlé, vous ne bougez pas. Donc ils ont fait le sacrifice bien, comme Aaron fait. Peut-être même mieux que leur père Aaron. Mais Dieu les a tués. La fin ne justifie pas les moyens, et Dieu. Chrétien, la fin ne justifie pas les moyens avec Dieu. Ne dites pas le plus important, c'est qu'on m'a marié. Le plus important, c'est pas qu'on t'a marié. Mais Dieu regarde comment tu as passé pour être là aujourd'hui dans le foyer. Dieu regarde comment tu as détruit la vie d'une épouse pour prendre son mari pour être dans le foyer. Dieu regarde ça. Et pendant que tu es en train de te réjouir le jour du mariage, pendant que tu te réjouis dans le couple, pendant que tu es heureuse, d'après toi tu pries, mais c'est une prophétie que tu vas entendre un matin. Ainsi dit l'Éternel. Je t'ai pesé, je t'ai compté, je t'ai trouvé léger. J'ai mis fin à ton temps sur terre. Dieu ne regarde pas que les moyens. Il ne regarde pas que la fin. La fin ne justifie pas les moyens. Dans Nombres chapitre 20, Moïse conduit le peuple d'Israël. À un moment donné, le peuple d'Israël a soif. Ils disent à Moïse, Moïse, on a soif. Et ce peuple avait tellement l'habitude de se plaindre que lorsqu'il demande l'eau à Moïse, Moïse est en colère. Et Dieu dit à Moïse, il y a un rocher qui est là. Parle au rocher. L'eau va sortir. Tu vas donner ça au peuple, ils vont boire. Moïse était tellement en colère après le peuple d'Israël, parce que c'est un peuple qui murmurait tellement. Au lieu de parler au rocher comme Dieu lui a dit, Moïse a pris un bâton, Moïse a frappé le rocher. Quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher. Le peuple d'Israël a bu. Mais Dieu a dit à Moïse, allons, tu vas mourir. Allons, et te tuer. Dieu lui a dit, toi, tu ne vas pas entrer à Canaan. Allons, je vais te tuer. Et bien que le peuple d'Israël ait bu l'eau, bien qu'ils soient rassasiés, bien qu'ils aient commencé à glorifier le Seigneur,
Oh, quel Dieu merveilleux. Il fait sortir de l'eau des rochers. Oh, quel Dieu est bon, quel Dieu pouvoir comme ce Dieu. Oh, alléluia, j'aime ce Dieu. Bien que le peuple était en train de glorifier Dieu, Dieu a tué Moïse. Moïse n'est pas entré en Canaan. Parce que les choses doivent se faire uniquement à la manière de Dieu. Les choses doivent se faire uniquement à la manière de Dieu. Les choses doivent se faire comme Dieu a dit qu'elles doivent se faire. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pourquoi, chrétiens, faites attention à vos vies. Aujourd'hui, c'est grave. Les chrétiens, on est tous devenus comme des païens. Si on travaille dans la société, on voit comment on peut descendre lui là. Même s'il peut mourir, même c'est bon, pour que nous, on nous nomme. Les païens critiquent leurs collègues chez le patron. Les chrétiens font 2 fois pire. Parce que pour lui, le plus important, il faut qu'il soit béni. Dieu ne regarde pas que le résultat. Frère, écoute ce que je te dis aujourd'hui. Sinon, tu seras frustré. La fin, c'est pas ce que Dieu regarde. Il regarde le cheminement par où tu es passé. As-tu détruit une vie pour être élevé dans cette société? Le jugement de Dieu sera en permanence sur ta tête. Je te dis la vérité. Ta promotion là-bas finit dans les pleurs. Parce que Dieu sera ton sorcier. Même si tu viens à l'église, que tu pries, tu jeûnes, tu bénis le pasteur, le jugement de Dieu là, ça va te rattraper. Parce que la route que tu as empruntée pour avoir ça n'est pas selon la volonté et le cœur de Dieu. La fin ne justifie pas les moyens. Faites attention aux pas que vous posez. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu qui vont faire des pactes avec les féticheurs, avec des marabouts, avec des sirènes, pour avoir l'onction, pour avoir les dons de guérison, les dons de miracles, des prophéties et tout ce que vous voyez là. Peu importe le nombre de milliards de personnes qu'ils attirent à Jésus, le jugement de Dieu va les frapper tôt ou tard. La colère de Dieu va descendre tôt ou tard. Même s'il utilise le fétiche pour gagner tout le quartier qui est ici à Dieu, le jugement de Dieu va arriver pour détruire tôt ou tard. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. J'ai vu dans cette nation des hommes de Dieu qui étaient allés toucher les fétiches. Je les ai vus. Je les ai vus au soir de leur vie. Comment ils pourrissaient sur eux-mêmes. Les médecins étaient impuissants, ils pourrissaient sur eux-mêmes. Encore en vie, mais ils pourrissaient. Il y en a un qui est décédé à peut-être 3 ou 4 ans de ça. J'ai vu. Pourtant, il a gagné des multitudes au Seigneur. Il a gagné beaucoup de personnes à Dieu. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Dieu ne change pas. Dieu de la Bible, frère, il ne change pas. C'est pourquoi il te dit, arrête de tricher. Parce que tout ça là, c'est la tricherie. Ça ne sert à rien, tu te feras du mal toi-même. Parce que même si l'homme ne voit pas, mais Dieu voit. Dieu voit. Tu ne peux pas faire du mal en secret et espérer la gloire. Dieu voit. Tu finiras mal, frère. Tu vas mal finir. Dieu regarde le chemin que tu empruntes. Fais attention à toi. J'ai vu cet homme de Dieu pourri sur lui-même. Dans une souffrance atroce. Dieu n'a pas regardé les miracles qu'il a fait. Dieu n'a pas regardé le nombre d'âmes qu'il a gagné. Dieu n'a pas regardé comment des drogués ont été sauvés. Dieu dit, ce que tu as fait là, la puissance avec laquelle tu as fait là, tu as trouvé ça où? Il faut m'expliquer. Donc pendant que lui veut montrer les résultats, Dieu dit non, on n'est pas encore arrivé dans le résultat. On est d'abord sur la route là, où tu es passé pour arriver dans le résultat. C'est là que je suis d'abord. Le temps qu'il va expliquer à Dieu la route qu'il a pris là, il est mort dedans. Faites attention. Connaissez le Dieu avec lequel vous marchez.
Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu à l'intérieur du pays. Pour ne pas qu'on le reconnaisse, je vais brouiller un peu le piste. S'il habitait par exemple, on va dire à Tumodi, il s'appelait par exemple le prophète Mampo de Tumodi. Ça veut dire que les païens même ont pris la ville là pour mettre sur son nom. Tellement que Dieu était à un niveau élevé avec lui. C'est quelqu'un au début qui jeûnait, qui priait. Il avait une vie de sainteté qui était telle que même des Libanais abandonnaient l'islam pour venir faire culte chez lui. Parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Un jour, il y a un policier qui a utilisé ses pouvoirs de policier et puis il a accusé le gars d'avoir cherché sa femme. Simplement parce que sa femme allait à l'église là-bas. Ils sont arrivés au commissariat. Devant eux tous, commissaires, tout le monde. Il leur a dit, si moi je suis un homme de Dieu, toi, et ce que tu dis sur moi, si ce n'est pas vrai, toi, devant eux tous, aujourd'hui on est lundi, avant samedi là, toi tu es mort, tu as quitté la terre. Les gens pensaient qu'il s'amusait. Vendredi, le policier là, pour rien, il est mort. Ça a créé la panique dans la ville. C'est-à-dire que dans cette ville-là, même les présidents des tribunaux, les procureurs, eux tous sont devenus chrétiens, ils venaient faire culte chez le prophète Mampo de Tumodi. Tellement qu'ils étaient impressionnés par la puissance de Dieu. Ils se consacraient. Et un jour, pendant que Dieu a commencé à le lever dans cette gloire, vous savez que les hommes sont insatiables. Donc il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Il a commencé à avoir des amis bizarres. Et ces amis-là, malheureusement, étaient dans le fétichisme. Ils étaient dans le ministère, mais ils étaient en même temps dans les pratiques occultes. Donc ils ont commencé à l'entraîner. Malgré toute la gloire, la puissance que Dieu a déposée en lui, il a commencé à aller vouloir chercher encore plus. Donc il y avait pour Dieu et il allait ajouter maintenant autre chose dessus. Donc quand il allait ajouter autre chose là, l'autre chose qui est venue là, se manifestait encore de façon plus terrible. Donc la gloire de Dieu était dans la ville. Je vous parle de la Côte d'Ivoire ici. Hein. Et c'est lui, pendant qu'on dit à coup-feu là, lui il fait programme. Il est en train de faire programme. On dit les rebelles ont pris la ville. Les rebelles viennent le trouver dans le programme. Eux-mêmes, tout le monde est dans la maison. Lui, il est en train de faire programme. Il tourne autour comme ça. Il tourne autour. Eux-mêmes, ils s'en vont. Tu ne peux pas l'approcher. Mais un jour, quand le temps de Dieu est arrivé, il prêchait comme je suis en train de vous parler. Il a laissé la chair derrière lui. Quand Dieu veut t'humilier, pendant qu'il était en train de prêcher, oh, alléluia, Jésus revient bientôt. La chair qui est là a commencé à se briser comme ça, par le haut. Et puis tu entends, comme si c'est en train de se casser. Il n'y a pas de main, on ne voit pas de main, on ne voit rien. La chair a commencé à se casser. Et pendant que lui a donné le dos à la chair est devenue seule en poudre derrière lui. Le jugement de Dieu a commencé comme ça devant tout le monde. Avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Faites attention au chemin que vous empruntez dans votre marche avec Dieu. Quand la chair là s'est brisée comme ça devant tout le monde là, quand le jugement de Dieu a commencé là, ici là, ça a été la déchéance en même temps. Dès le lendemain, ils sont venus lui arracher le terrain. Le surlendemain, lui, il est venu prendre ça. Lui, il a pris ça. Il s'est retrouvé en moins de 48 heures dans une misère. Dieu ne regarde pas que la fin. Dans votre marche avec Dieu, faites attention au chemin que vous empruntez.
Alléluia. Toi, tu es papa, tu es maman. Ta petite fille de 16 ans, elle vient iPhone 16. Ça fait 2 millions. Ça te dit rien. On dit il y a facture de courant, ça veut dire 200 000. Elle en seconde, elle enlève 200 000, elle te donne. Toi, tu te réjouis. Oh, Dieu a béni ma fille. Oh, ce sont des enfants. Alléluia. En seconde, là, on paye les gens 150 000 là-bas. C'est-à-dire que tu ne veux même pas savoir où l'argent est quitté. C'est-à-dire que toi-même, tu sais. Mais tu dis l'essentiel, si elle paye ma facture, c'est l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'un jour, tu seras en train de te réjouir. Et la nouvelle va venir tomber sur toi. Alléluia. Moi, ma fille, tu es au collège. Tu envoies avion. Oh. Ou mais tu m'envoies voiture. Que toi, tu es en seconde. Tu as envoyé voiture. Que tu roules voiture. Ah. C'est-à-dire que ce qui va se passer là. Ça veut dire que, en fait, on a divisé Abidjan en deux. Tu prends une partie, moi aussi je prends l'autre partie. Personne ne va chez son camarade. Alléluia. Parce que ça, c'est la route de la mort. Si tu ne parles pas, c'est la route de la mort. La fin. Donc la vie chrétienne, là, elle est facile si vous prenez la parole de Dieu là et que vous décidez à obéir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Votre vie chrétienne sera une vie paisible. Tout le monde ne transpire pas en Côte d'Ivoire. Hein? Moi, je ne transpire pas. Je suis en train de crier. Sinon, je ne transpire pas dans ma vie. Alléluia. Parce que simplement, il faut écouter ce que Dieu dit. Dieu dit la fin ne justifie pas les moyens. Fais attention au chemin que tu empruntes. Il dit, je soutiens celui dont le cœur est pour moi. Donc, si tu donnes ton cœur à Dieu, si dans ta société où tout le monde vole, toi tu refuses de voler par ton cœur à Dieu. Si tout le monde triche, toi tu refuses de tricher par ton cœur pour Dieu. Si tout le monde se compromet, que tu dis moi je suis honnête par mon cœur pour Dieu. La Bible dit que Dieu lui-même est ton soutien. Quand Dieu est ton soutien là, qui peut se lever comme toi? C'est pourquoi on souffre. On fait ce que tout le monde fait. Or, ce que les autres font là, ça les fait souffrir. Donc nous aussi, on souffre. Il y a une soeur ici, aux assemblées de Dieu. J'aime trop le témoignage de la soeur là. Son mari est décédé. Pendant 16 ans, les gens venaient lui proposer mariage. On lui donne voiture, on dit non, tu es mariée, tu es trop jolie. Elle dit, Jésus ne m'a pas encore dit ça. Il faut partir à ton mariage. Il y en a même un qui est venu un jour, il a déployé une voiture devant elle, et puis pendant qu'il était en train de parler un peu, il a mis sa main sur sa cuisse. C'est devenu la guerre mondiale. Jésus n'a pas dit ça. On ne touche pas ça. Tant qu'on n'a pas encore payé la dot, on ne touche pas. Le gars s'est fâché, il est parti à sa voiture. Elle dit gloire à Jésus. Oh, toi, on dit, mademoiselle, il ne faut même plus parler. Moi-même, il vient là-bas. C'est où ça? C'est au deuxième étage, il vient là-bas. Le soir, tu es là-bas, un sachet bleu. Tu viens. Après que ça finit en pleurs, tu dis, Dieu m'a abandonné. Mais tu dois te marier sans suivre la voie de Dieu. C'est pourquoi tu pleures. Alléluia. Est-ce que tu peux t'énerver ce matin pour dire à lui qui est à côté de toi, qui ne t'a pas encore doté là, que mon frère, ça suffit là. Je n'ai pas entendu voix de quelqu'un. Hein? Quand tu dis non à cause de Dieu, ça ne va pas être rapide. Hein? Ça va donner l'impression que tu souffres, que tu es en retard. Mais je dis, c'est la fin qui compte. À la fin du film là, la gloire de Dieu va se lever pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire non aujourd'hui à cause de pour Dieu? Est-ce que tu peux dire non pour Dieu à partir d'aujourd'hui? Dis non pour Dieu. Dis non. Si on veut te mettre sur les chemins qui n'honorent pas Dieu, dis non. Celui qui ne veut plus te marier, il n'a qu'à partir. Dieu va envoyer. Tant que tu restes sur le chemin de Dieu, Dieu va envoyer.
Et je termine par ça. Ici, là, en 2011, quand il y a eu les mouvements dans le pays, il y a un gendarme qui a été nommé commandant supérieur de la gendarmerie. Ici, en Côte d'Ivoire, ici. Parmi tous les commandants supérieurs de la gendarmerie qui sont succédés depuis 2011, là, il est dedans. C'était un homme qui était droit. C'était un homme qui était intègre. Un homme qui n'était pas dans les magouilles. Donc, depuis 2000, quand il y a eu le coup d'État en 2000 ici, dans ce pays-là, à cause de sa droiture, il a été mis à l'écart. Il était gendarme, mais sans poste. Un commandant, il n'a pas de poste. On dit, toi, ton affaire est trop compliquée, il faut quitter ici. Donc, il est là, on le paye, mais on n'affecte nulle part. Parce qu'il était droit, il était rigoureux, il était propre. Pendant près de 10 ans, il est resté comme ça dans la souffrance, rejeté par tout le monde. En 2011, il devait aller à la retraite. Il devait aller à la retraite en 2011. C'est là qu'il y a eu les mouvements dans le pays. Au moment où il s'apprête à aller à la retraite, là, c'est là que le nouveau pouvoir est arrivé. Ils se sont assis entre eux là-bas. On dit, bon, nous on a besoin de quelqu'un pour gérer le commandement supérieur de la gendarmerie. Quelqu'un de droit, quelqu'un de propre, quelqu'un d'intègre. Ils ont cherché quand eux-mêmes là. On dit non. Il y a une seule, c'est quoi, critère qu'on a donné là. Il y a une seule personne qu'on retrouve dedans. Ils appellent le commandant Mampo. Ils sont allés chercher le commandant Mampo. On dit viens t'asseoir, tu es le commandant supérieur de la gendarmerie. Dieu parcourt la terre des yeux et il soutient ceux dont le cœur est tout entier pour lui. Si tu prends position pour Dieu, si tu restes avec Dieu, frère, à la fin, Dieu va prendre position pour toi. Que Dieu te bénisse. Ene lago tape, lago o, okameku yo. Ene Jésus o, okameku yo, okameku yo, okameku ye, okameku yo. Inde kunenye, oh kunenye, n'antoni keson. Inde kunenye, n'antoni keson. N'antoni keson, n'antoni keson ple, n'antoni keson, n'antoni keson. Inde kunenple, oh kunenple ke. N'antoni keson, n'antoni keson, n'antoni keson, n'antoni keson ple, n'antoni keson. J'ai dit Jésus, oh Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh Papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, Papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, Papa. Je n'ai que toi. Hana, Jésus, okameku yo, okameku ye, okameku yo, okameku yo. Ene lago tape, lago o, okameku